La question de la compétence est au cœur du management et il est bien sûr vital pour une entreprise d'avoir des collaborateurs ayant une adéquation optimale entre leurs compétences et les fonctions qu'ils occupent. Mais ce n'est pas toujours suffisant. Il faut aussi que ces personnes sachent s'intégrer à l'organisation et avoir une bonne intégration, c'est connaître et respecter les procédures, mais aussi se conformer aux règles du vivre ensemble. Nombre de managers ont à gérer ce couple compétence-conformité. L'équilibre n'est pas toujours au rendez-vous et les managers sont alors face à des dilemmes, par définition, très difficiles à résoudre. Une petite matrice autour de ces deux termes nous permet d'identifier 4 profils types qu'on retrouve très souvent dans le monde du travail. Le premier cadre est celui des compétents conformes. Ce serait la situation idéale, même si on peut imaginer qu'il faille individuellement les inciter à sortir un peu du cadre. Trop de conformité peut être un handicap dans des situations de besoin de créativité ou de renouveau stratégique. Le 100% compétent conforme garantit une certaine paix managériale et la performance en mode croisière, mais peut être dangereux en cas d'aléa. Les non-compétents non conformes offrent peu d'alternatives. Pas d'hésitation, il y a eu erreur de recrutement. Il s'agit de s'en séparer de la façon la plus respectueuse possible et sérieusement revoir les dispositifs de recrutement et de formation. Les non-compétents conformes posent d'autres questions. C'est typiquement une assistante administrative dans l'entreprise depuis 15 ans, qui fait erreur sur erreur depuis 15 ans, qui ne souhaite pas changer sa façon de faire, mais qui est sympa, très bien intégrée, loyale à l'entreprise et appréciée de tout le monde. Il faut proposer une formation à ces non-compétents conformes et surtout revoir les processus de pilotage RH pour minimiser leur nombre. Le dernier cadran est celui qui pose le plus de questions. C'est l'informaticien génial, brillant, innovant, mais ingérable. Celui qui arrive le matin, 2 heures après tout le monde, pour travailler au milieu de la nuit, car c'est le moment de son pic de productivité. C'est le commercial qui explose tous les chiffres de vente, mais qui ne joue pas le jeu de l'équipe. Individuellement, ces compétents, non conformes, soient managés de très près pour ne pas faire exploser le groupe. Il est important d'en avoir dans des environnements incertains, nécessitant de l'agilité et de l'initiative. Nous voulons des équipes compétentes qui contribuent au développement de l'activité. Nous souhaitons aussi des collaborateurs qui sachent proposer des idées nouvelles, capables de prendre de la distance, critiques, porteurs d'innovation, mais ne posent pas trop de problèmes de management. Ces objectifs sont rarement facilement compatibles et mettent l'entreprise en tension. En tension, pas en rupture.